Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 12 juillet 2021. Celle-ci portera sur le deuxième trimestre de 2021 et également une revue de l'année à date. Vous recevrez, comme à l'habitude, dans les prochaines semaines, ou peut-être même les prochains jours, un compte-rendu trimestriel de performance du trimestre et de l'année à date, et également l'état de votre portefeuille en date du 30 juin. Le second trimestre de 2021 a été le plus normal des trimestres depuis environ un an. L'activité économique mondiale a récupéré une bonne partie de l'élan perdu suite à la pandémie. Les taux d'intérêt du marché obligataire se sont stabilisés un peu après une hausse importante en fin de 2020 et début 2021. Le dollar canadien a perdu un peu de sa vigueur en raison en partie du fléchissement du secteur des ressources. Par exemple, les contrats à terme dans le bois d'œuvre ont chuté de quelques 40-45 % au cours du mois de juin. Le portefeuille de notre client type, qui détient généralement environ 50 % en titres revenus et 50 % en actions, a augmenté de 1,5 % avant frais de gestion au cours du second trimestre de 2021. Le bloc titres à revenus fixes a généré environ 0 % de rendement au cours du trimestre et le bloc action 2,6 %. Ce qui nous met pour 2021 à jour, en date du 30 juin, à une progression du portefeuille de notre client type de 4,3 %. Le bloc titres à revenus a généré 0 %, qui semble peu, mais d'abord, les taux d'intérêt ne sont pas très élevés, mais aussi, on va en parler dans quelques secondes, la montée des taux d'intérêt a fait en sorte que le marché obligataire est en recul depuis le début de l'année, et en fait, en date du 30 juin, il est en recul mesuré par l'indice Financial Times Bond Index, donc l'indice obligataire canadien, est en recul de 3,5 %. Donc 0 % est significativement mieux que moins 3,5 %. Quant à lui, notre bloc action a produit 7,5 % l'ensemble de tous nos actions mondiales, canadiens, etc., par rapport à 8,3 % pour l'indice mondial mesurant $1 canadien. Donc légèrement plus bas que l'indice mondial. Nos actions canadiennes, quant à elles, ont généré un rendement de 12 % comparativement à environ 17 % pour l'indice TSX canadien. Notre absence du secteur pétrolier canadien depuis le début de l'année 2021 explique une grande partie de cet écart défavorable où on est à environ 5 % de moins que l'indice. Une grosse partie de ça provient du fait qu'on n'est pas exposé au secteur pétrolier canadien, qui lui a fait comme 35-40 %, même aux États-Unis, a très bien fait depuis le début de l'année. La surprise principale de l'année 2021 à date est certainement le comportement du marché obligataire, donc le comportement des taux d'intérêt. On avait dans le podcast web diffusion précédente indiqué que les taux d'intérêt à moyen et long terme depuis la fin de l'an passé jusqu'au début de cette année avaient environ triplé. Ils avaient baissé, ils étaient déjà très bas, ils avaient baissé de façon significative dans les mois qui ont suivi la pandémie, mais se sont remis à monter dès l'automne l'an passé et avaient à peu près triplé de leur bas. Et cette crainte qui alimentait le marché boursier, qui faisait en sorte que les taux d'intérêt remontaient, était basée sur une reprise de l'inflation. Mais ce qui a changé, c'est que contrairement aux attentes, les taux d'intérêt n'ont pas continué à augmenter et même ont diminué dans les dernières semaines. Donc les craintes d'inflation ont été remplacées par une nervosité du marché suite à la possible ratés, quelques ratés au niveau de la croissance économique. Les investisseurs qui
jusqu'à les dernières semaines, considérait la réinflation économique, l'idée que l'économie allait être très robuste, alimentée en partie par des taux d'intérêt très bas par les différentes banques centrales américaines et canadiennes, également des stimulus fiscaux importants de la part des gouvernements, aurait un effet significatif sur l'inflation qui ne serait pas seulement de courte durée, mais pourrait avoir des impacts à plus long terme, et que la Fed aux États-Unis en particulier, mais même la Banque au Canada, aurait augmenté les taux pour calmer un peu l'économie. Alors ça, c'était le mindset, la pensée généralisée du marché. C'est alimenté en partie par une rareté dans certains biens, dont les microchips, les micropuces qui servent dans différentes industries, dont l'industrie automobile. Donc, certaines raretés au niveau de repartir la machine de production, surtout dans le manufacturier, également des pénuries de main-d'œuvre qui sont manifestes dans toutes sortes de secteurs, pas juste dans les services, mais même dans le manufacturier, que le marché ne s'attendait pas vraiment à avoir parce qu'il y avait eu quand même une recrudescence importante de l'inflation durant la pandémie. Donc, le marché s'attendait à ce que ces gens-là reviendraient travailler et que l'activité manufacturière et au niveau des services également reprendrait rapidement. Mais on s'aperçoit que la main-d'œuvre ne revient pas aussi rapidement qu'on l'aurait pensé. On ajoute à ça également le variant Delta qui a des impacts en Grande-Bretagne, commence à être de plus en plus fréquent aux États-Unis. Il n'y en a pas eu beaucoup au Canada, mais ça montre qu'il pourrait y avoir, surtout dans le cas des gens qui sont non vaccinés, un certain ralentissement lié à ça. Donc, combinaison d'éléments qui ont fait revisiter au marché dans les dernières semaines le fait que l'inflation allait être durable et que l'activité économique était pour bondir de façon très significative. Et donc, cette activité-là, à notre avis, va rebondir de façon très significative, mais moins significative, et ça va durer moins longtemps que ce que le marché s'attendait. On a toujours eu, dans les derniers mois, une pensée un peu contrarian à ce que le marché pensait. C'est ce qui explique notre transaction. On a acheté des obligations d'une durée d'environ 9 ans, des Bell Canada, il y a un mois et demi dans ces eaux-là à un taux de 2,6 %. On avait des durées très, très courtes dans nos obligations, ce qui nous avait fait passer à travers de façon très bien, en fin de l'an passé, au début de cette année, la montée des taux qui a eu l'effet de retrancher de la valeur des obligations. Alors, ça n'a pas eu d'impact dans nos portefeuilles. Puis quand même, notre portefeuille, notre client type a environ 50 % de son portefeuille en obligations, donc a été vraiment bien protégé de ces montées de taux-là. Mais on pensait que la montée des taux allait se calmer et on a décidé de rallonger, ce qui explique l'achat qu'on a fait d'une obligation de plus longue durée. Puis notre timing a été quand même bon et le fait d'avoir été à l'inverse de ce que le marché en général pensait, nous sourit bien à date avec la baisse des taux d'intérêt. Donc ça nous a permis de geler un taux intéressant pour une plus longue période. Nous allons prendre relâche, comme c'est la tradition, à partir de vendredi la semaine prochaine, c'est-à-dire le 23 juillet. Notre info d'LP Millette quotidien ne paraîtra pas de façon régulière et reprendra sa parution à partir de la rentrée au début de septembre. Et finalement, merci encore de votre confiance. On vous souhaite un bon été et un bon déconfinement. Merci beaucoup et à la prochaine.